Je suis Thelma Waïd, j'ai 26 ans. Et la semaine dernière, mon monde a basculé lors d'un dîner de famille. Toute ma vie, j'ai été l'invisible. Celle que mes parents remarquaient à peine à côté de ma sœur, la streameuse éblouissante qui ne pouvait rien faire de mal. Ils la louaient toujours, la couvraient de tout alors que j'étais juste là. Mais ce soir-là, ils sont allés trop loin. C'était samedi et nous étions réunis autour de la table à manger, la tension habituelle mijotant. Ma mère a souri, sa voix douceâtre, et a dit « Chérie, ta sœur a besoin de ta chambre pour son studio de live streaming. Il est temps de la céder. » J'ai figé, la fourchette à la main, mon sanctuaire d'enfance s'éloignant. Mon seul espace sûr. Avant que je puisse répondre, mon père a frappé la table de sa main. Son visage disait « Accepte ou sors de cette maison », a-t-il rugi. La pièce est devenue silencieuse. Ma sœur a souri, se penchant en arrière comme si elle avait déjà gagné. Mon jeune frère s'est agité inconfortablement, évitant mon regard. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu crier en retour, énumérer toutes les fois où ils m'ont ignoré, tous les moments où ils l'ont choisi à ma place. Mais au lieu de cela, j'ai souri, un sourire lent et délibéré qui a fait plisser les yeux de ma mère et serrer la mâchoire de mon père. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Il pensait pouvoir me manipuler comme toujours. Mais j'avais quelque chose dans ma manche, quelque chose qui allait bouleverser leur monde. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne le découvrent. Si vous étiez dans cette situation, que feriez-vous? Rester silencieux, riposter ou sourire comme je l'ai fait? Commentez votre réponse ci-dessous. Je veux savoir quel chemin vous choisiriez. En grandissant à Richmond, j'ai toujours été dans l'ombre de ma sœur. Notre famille vivait dans une maison à 2 étages dans un quartier de classe moyenne, le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires des autres. Ma sœur, Tania, était la star du spectacle. Elle désirait l'attention, posant toujours pour des photos, s'exerçant à sourire dans le miroir et rêvant de célébrité. Mon père, un responsable de magasin avec un don pour la gâter, et ma mère, une employée de banque qui chérissait tous ses caprices, s'assurait qu'elle obtienne tout ce qu'elle voulait. De nouvelles robes pour les concours de talent, des cours de danse, même un projecteur pour ses performances dans sa chambre. Ils applaudissaient et acclamaient, leurs yeux pétillants comme si elle était déjà sur une scène hollywoodienne. Pendant ce temps, mon jeune frère, Ronald, était le bébé de la famille. Il se baladait, les bras pleins de nouveaux jouets, des voitures télécommandées, des figurines, tout ce que vous voulez. Maman le prenait dans ses bras, roucoulant sur combien il était adorable, tandis que papa lui glissait des biscuits supplémentaires avant le dîner. Ronald ne pouvait rien faire de mal, chacun de ses rires étant un trésor. Il le promenait lors des réunions de famille, montrant son charme, tandis que j'étais assise tranquillement, inaperçue. J'étais différente. J'aimais les livres, les épais sur les mathématiques, l'économie, tout ce qui avait des chiffres qui avaient du sens. Je passais des heures dans ma chambre à griffonner des équations ou à lire sur les investissements, rêvant d'un monde où je pourrais faire ma propre marque. Mais pour maman et papa, mes passions étaient inutiles. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, soupirait maman, jetant un coup d'œil à la pile de rubans de concours de Tania. Papa était plus direct. Ces livres ne t'emmèneront nulle part. Ma chambre, avec ses étagères de manuels scolaires cornés et un petit bureau où je cachais mes rêves, était mon sanctuaire. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité, où je pouvais être moi-même sans leur jugement. Mais même cela n'était pas sacré. Quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à travailler le week-end dans une épicerie locale, à emballer des produits d'épicerie pour quelques dollars de l'heure. J'économisais chaque centime, le cachant dans une boîte en fer sous mon lit, espérant acheter un ordinateur pour en apprendre davantage sur la finance. À 15 ans, j'avais près de 500 dollars, durement gagnés, chaque centime étant à moi. Un jour, Tania est rentrée à la maison, délirant sur un concours de talent qui nécessitait une vidéo d'inscription sophistiquée. Les frais d'inscription étaient élevés et elle avait besoin d'une nouvelle caméra pour se démarquer. Sans un mot pour moi, maman et papa ont pillé ma boîte en fer. Ils ont pris chaque dollar que j'avais économisé pour acheter à Tania une élégante caméra vidéo, avec un trépied. C'est pour l'avenir de ta sœur, a dit papa, sans même me regarder. Tania rayonnait, se filmant déjà en train de tournoyer dans le salon, tandis que je restais là, la poitrine serrée, mes rêves anéantis. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert un autre livre. Ce moment a allumé un feu en moi.
Je n'allais pas supplier pour leur approbation ou rivaliser pour leur attention. Je ferais mes preuves à ma manière, selon mes propres conditions. Chaque fois qu'ils louaient la dernière performance de Tania ou remettaient un autre jouet à Ronald, je m'enfouissais plus profondément dans mes études. Les mathématiques sont devenues mon évasion, les chiffres ma rébellion. J'ai réussi tous les tests, je suis resté tard à la bibliothèque et je me suis enseigné des choses que mes professeurs ne pouvaient pas. Ma chambre était ma forteresse, où j'ai construit mes plans pour m'élever au-dessus de leurs attentes. Tania a continué à courir après les projecteurs. Elle traînait maman et papa à tous les concours de talent, à toutes les pièces de théâtre scolaires, absorbant leurs acclamations. Ronald, encore petit, suivait, ses poches remplies de bonbons qu'ils avaient achetés pour le rendre heureux. Je regardais depuis les coulisses, le nez dans un livre, ignoré. Une fois, lors d'un barbecue familial, un voisin a demandé ce que je voulais faire quand je serais grande. Avant que je puisse répondre, maman a ri et a dit « Oh, elle est juste dans ses chiffres ennuyeux ». Tania a ricané, jetant ses cheveux en arrière, tandis que papa a changé de sujet pour parler de sa dernière audition. Je me suis mordu la lèvre et je me suis éloigné, jurant de leur montrer un jour. Ma chambre contenait mes secrets, des cahiers remplis d'idées d'investissement, des livres de bibliothèque sur la finance et une détermination tranquille qui devenait plus forte à chaque fois qu'ils m'ignoraient. Je n'étais pas flamboyante comme Tania ni choyée comme Ronald, mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, la concentration. Je savais que je trouverais un moyen de sortir de leur ombre, non pas en quittant la maison, mais en construisant quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer, et je le ferais ici même à Richmond, dans la pièce qu'ils pensaient ne rien signifier. Après le lycée, j'ai commencé à construire mon rêve ici même à Richmond. Pendant que Tania courait après les projecteurs, je me suis tourné vers quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais, les chiffres. J'ai toujours aimé la façon dont ils s'emboîtaient, comment ils racontaient des histoires que personne d'autre ne pouvait voir. Alors, je me suis plongé dedans, déterminé à tracer mon propre chemin sans quitter la maison où j'ai grandi. J'ai passé de longues nuits dans ma chambre à lire des livres de bibliothèque sur la finance et des cours en ligne gratuits que j'ai trouvés sur les stratégies d'investissement. Mon bureau est devenu un champ de bataille couvert de notes sur les actions, la budgétisation et la gestion de patrimoine. Je n'étudiais pas seulement. J'étais obsédé. Quand ma mère passait devant et me voyait griffonner des équations, elle levait les yeux au ciel. « Tu joues toujours avec tes chiffres », disait-elle, son ton dégoulinant de pitié. Mon père était pire, marmonnant que je n'y arriverais jamais avec la tête enfouie dans les livres. Il pensait que les auditions de Tania et le charme de Ronald étaient l'avenir. Je perdais juste mon temps. Mais ce n'était pas le cas. J'ai postulé pour toutes les bourses que je pouvais trouver, restant éveillé jusqu'à l'aube pour perfectionner mes essais. Mon travail acharné a porté ses fruits lorsque j'ai obtenu une bourse complète dans une université locale à Richmond. J'ai étudié la finance, réussissant tous les cours tout en travaillant le week-end dans une petite entreprise financière du centre-ville. Le travail n'était pas glamour, classer des documents, faire des calculs pour les clients, mais cela m'a appris comment les gens géraient réellement leur argent. J'ai écouté leurs rêves, leurs peurs et j'ai appris à transformer les chiffres en solutions. Dès ma deuxième année, je donnais des conseils informels à mes collègues, les aidant à établir un budget ou à investir de petites sommes. Ils me remerciaient, étonnés des résultats, tandis que ma famille n'en avait aucune idée. Après l'université, je ne me suis pas arrêté. J'ai vu une lacune à Richmond. Les gens avaient besoin de conseils en finances personnelles, pas seulement de services bancaires aux entreprises. Alors, j'ai créé ma propre entreprise de conseil depuis ma chambre d'enfance. J'ai construit un site web sur un ordinateur portable d'occasion, utilisant toutes les astuces que j'avais apprises pour lui donner un aspect professionnel. Mes premiers clients étaient des voisins, des propriétaires de petites entreprises et des retraités qui souhaitaient étirer leurs économies. Je les rencontrais dans des cafés, décomposant des plans d'investissement complexes en étapes qu'ils pouvaient suivre. Le bouche à oreille s'est répandu et j'ai rapidement eu un flux constant de clients, des enseignants aux commerçants, tous me faisant confiance pour faire fructifier leur argent. En 3 ans, mon entreprise rapportait des millions de dollars de revenus. J'avais créé une marque qui incarnait la confiance et les résultats, aidant des centaines de clients à bâtir leur richesse. Mais vous ne le sauriez jamais en me regardant. Je portais les mêmes vêtements simples, conduisais une voiture d'occasion et continuais à vivre dans la maison de mes parents, dans cette même chambre avec mon vieux bureau et mes étagères de livres. Je n'avais pas besoin d'afficher mon succès. Je savais ce que j'avais construit. Mon compte bancaire a grossi, mais j'ai économisé chaque dollar, planifiant quelque chose de plus grand, quelque chose que ma famille ne pouvait pas imaginer.
Ils ne m'ont jamais posé de questions sur mon travail. Pour eux, j'étais toujours l'enfant tranquille qui ne deviendrait jamais grand-chose. Au dîner, Tania divaguait sur son dernier contrat de streaming, ses abonnés grimpant dans les milliers. Mon père hochait la tête fièrement, tandis que ma mère s'extasiait sur les pitreries de Ronald au lycée, l'appelant notre petite star. Si je mentionnais mon travail, il changeait de sujet ou me lançait ce regard comme si j'étais une honte. « Tu fais toujours tes trucs de chiffres » a demandé une fois papa, cachant à peine son sourire narquois. Je me contentais de hocher la tête, gardant mes victoires pour moi. Il y a eu des moments où j'ai douté de moi. Un soir, après que Tania se soit vantée d'un contrat avec une marque et que ma mère ait applaudi comme si elle avait gagné un Oscar, je me suis sentie petite. Je me suis assise dans ma chambre en fixant les dossiers de mes clients, me demandant si je serais jamais vue. C'est alors que Phyllis Coleman, mon amie de l'université, est intervenue. Nous nous étions rencontrés dans un cours d'économie, nous lions d'amitié grâce à notre amour des chiffres. Elle est venue, a vu le poids sur mes épaules et a dit « Tu fais quelque chose de réel, Thelma. Ils ne comprennent pas, mais tu changes des vies. » Ces mots m'ont ramené, me rappelant pourquoi j'avais commencé. C'était la seule fois où j'ai eu besoin de ce genre de soutien, et Phyllis était là, sans poser de questions. J'ai continué, signant de plus gros clients, des médecins locaux, des petites entreprises technologiques, tout en restant discrète. Mes parents pensaient que je me débrouillais, peut-être en faisant un travail de bureau sans avenir. Ils ne savaient pas que j'avais remboursé mes prêts étudiants, économisé une fortune et que je planifiais déjà ma prochaine étape. Ma chambre, avec ses planches de plancher grinçantes et son papier peint délavé, était mon quartier général, ma preuve que je n'avais pas besoin de leur approbation pour réussir. J'étais prête pour tout ce qui allait arriver, même s'il ne l'était pas. Samedi dernier, je me suis assise à la table du dîner familial, ignorant que tout allait changer. L'air était lourd des conversations habituelles, des assiettes qui s'entrechoquaient pendant que nous nous passions la purée de pommes de terre et le poulet rôti. Ma mère, toujours l'orchestratrice de ces rassemblements, avait ce regard dans les yeux, celui qui signifiait qu'elle était sur le point de lâcher une bombe. Mon père était assis en bout de table, sa posture rigide, prêt à la soutenir. Tania était en train de faire défiler son téléphone, probablement en train de vérifier son dernier nombre d'abonnés. Ronald picorait sa nourriture, son sourire insouciant habituel absent. J'ai pris une profonde inspiration, espérant pour une fois que nous pourrions simplement manger sans drame. J'avais tort. À mi-chemin du repas, maman a posé sa fourchette et a souri, le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Chérie, dit-elle, en me regardant droit dans les yeux. Nous avons discuté, et ta sœur a besoin de ta chambre pour son studio de live streaming. Il est temps de la laisser partir. » Mon estomac s'est noué. Ma chambre n'était pas qu'un espace. C'était mon refuge où j'avais passé des années à rêver, à étudier, à construire mon entreprise. Les murs contenaient mes croquis d'enfance. Mes étagères étaient remplies de livres qui m'avaient façonné. Et mon bureau était l'endroit où j'avais lancé une entreprise d'1 million de dollars. L'abandonner pour les live streams de Tania revenait à effacer tout ce que j'étais. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais avant que je puisse prononcer un mot, le poing de papa a frappé la table, faisant trembler les verres. « Ce n'est pas négociable », a-t-il hurlé. « Accepte d'abandonner la pièce où tu es hors de cette famille. Pas de place pour toi ici. » Sa voix a résonné, aiguë et définitive comme un coup de marteau d'un juge. La pièce s'est figée. La fourchette de Ronald s'est arrêtée en plein vol, ses yeux oscillant entre nous. Tania s'est penchée en arrière, un sourire suffisant se répandant sur son visage comme si elle venait de gagner un prix. « Allez, dit-elle, son ton dégoulinant de moquerie. Ton travail de finance ennuyeux n'a pas besoin de toute une pièce. Quoi? Tu as besoin d'espace pour trier des papiers. Ce n'est pas comme si tu gagnais de l'argent. » Ces mots ont fait mal, mais ils n'étaient pas nouveaux. Tania avait toujours agi comme si mon travail était une blague. Quelque chose de petit comparé à sa carrière de streaming flashy. Elle se vantait de ses contrats avec des marques, de ses milliers d'abonnés, tandis que maman et papa hochaient la tête comme si elle était une superstar. Mon travail, aider les gens à bâtir leur richesse, à transformer leurs rêves en réalité, était invisible pour eux. Ils ne savaient pas que j'avais construit une entreprise valant des millions, et je ne leur avais jamais dit. Je n'avais pas besoin de leurs applaudissements. Mais perdre ma chambre, mon point d'ancrage pour l'ego de Tania, était une ligne que je ne pouvais pas supporter. J'ai regardé autour de la table, leur visage un mélange d'attente et d'indifférence.
Le sourire de maman était tendu, attendant que je me conforme. Le regard noir de papa me défiait de le défier. Le sourire narquois de Tania était pratiquement un défi, son téléphone maintenant face cachée, alors qu'elle savourait le moment. Ronald, cependant, était différent. Il s'est agité sur sa chaise, sa mâchoire serrée comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Il ne se joignait pas, mais il ne me défendait pas non plus, juste coincé, pris dans la tension. J'aurais pu me défendre. J'aurais pu exposer tous les sacrifices que j'avais faits, chaque dollar que j'avais gagné, chaque client que j'avais aidé. J'aurais pu leur dire que mon travail ennuyeux avait surpassé la gloire éphémère de Tania 100 fois. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai pris une lente gorgée d'eau et j'ai souri, un sourire calme et délibéré qui a fait froncer les sourcils de maman et rétrécir les yeux de papa. Le sourire narquois de Tania a vacillé juste une seconde, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. Ronald m'a jeté un coup d'œil, son expression illisible. Il s'attendait à ce que je m'effondre, que je supplie, que je cède comme je l'avais toujours fait, mais je n'étais plus cet enfant. Le silence s'est étiré, lourd et inconfortable. Maman s'est éclairci la gorge, essayant de reprendre le contrôle. C'est pour la famille, dit-elle, sa voix plus douce maintenant, comme si elle cajolait un enfant. La carrière de ta sœur d'école. Elle a besoin d'espace pour briller. Papa grogna en signe d'accord, les bras croisés. Tania jeta ses cheveux en arrière, ajoutant, ce n'est pas comme si tu faisais quelque chose d'important là-dedans. J'ai continué à sourire, laissant leurs mots rebondir sur moi. Ma chambre était plus qu'un espace. C'était là où je m'étais reconstruite, où je leur avais prouvé qu'ils avaient tort sans dire un mot. Ils pensaient pouvoir le prendre, mais ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable. J'ai repoussé mon assiette, mon sourire inébranlable. Finissons de dîner, dis-je, ma voix ferme. Maman cligna des yeux, prise au dépourvu. Le regard renfrogné de papa s'est approfondi comme s'il avait envie d'un combat que je ne lui donnerais pas. Tania leva les yeux au ciel, reprenant son téléphone, me renvoyant. Ronald a juste regardé son assiette, ses doigts tapant nerveusement. Il ne le savait pas, mais j'avais déjà fait mon choix. Je n'allais pas argumenter ou supplier. J'avais un plan qui allait bouleverser leur monde, et j'étais prête à le mettre en œuvre. Tout a commencé le lendemain de ce dîner désastreux. J'avais passé des années à économiser, mon compte bancaire gonflé par mon activité de consultante, mais j'étais restée discrète, vivant simplement dans la maison de mes parents. Leur demande de céder ma chambre, mon sanctuaire, a allumé une étincelle. Je n'allais pas simplement partir. J'allais faire une déclaration. J'ai appelé Hélène Fischer, l'agente immobilière avec laquelle je travaillais depuis des mois, explorant des propriétés en secret. Hélène, ai-je dit, je veux cette maison en face. Concluons l'affaire maintenant. Elle n'a pas hésité. Elle est à vous, a-t-elle répondu, sa voix crépitant d'excitation au téléphone. Vendredi, les papiers étaient faits, le paiement viré, et je détenais l'acte de propriété d'une maison qui criait tout ce que ma famille n'avait jamais cru que je pourrais accomplir. Je les ai invités ce dimanche-là, non pas chez moi, mais à notre café familial habituel chez eux. Ils pensaient que c'était juste une autre occasion de me faire pression au sujet de la chambre. Ma mère m'a accueilli avec ce même faux sourire, disant « As-tu réfléchi à ce dont nous avons discuté ?» Mon père a grogné, déjà impatient. Tania était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone, tandis que Ronald était assis tranquillement, ses yeux se posant sur moi comme s'il sentait que quelque chose allait se produire. J'ai pris une gorgée de café, posé la tasse et dit « J'ai pris ma décision. Je déménage, dans la maison en face. » Leurs mâchoires se sont décrochées. Le sourire de maman a disparu, remplacé par un clignement d'yeux confus. La tasse de café de papa s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Le téléphone de Tania a glissé de sa main, heurtant le sol avec un bruit sourd. Ronald s'est penché en avant, son front plissé comme s'il essayait de comprendre. « Que veux-tu dire par en face de la rue ?» a finalement aboyé papa, sa voix tranchante d'incrédulité. J'ai sorti l'acte de propriété, le faisant glisser sur la table. Je l'ai acheté, payé intégralement, content. Avant qu'il ne puisse se reprendre, j'ai continué. Oh, et ce travail ennuyeux dans la finance que vous avez tous moqué ? Ce n'est pas un travail. C'est mon entreprise. Je dirige une société de conseil en finances personnelles depuis des années. Elle vaut des millions. La pièce s'est tue. Un silence qui donne l'impression qu'elle retient son souffle.
Les yeux de maman se sont écarquillés, se dirigeant vers l'acte de propriété comme si c'était une supercherie. Le visage de papa est devenu rouge, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Tania, pour une fois, était sans voix, son sourire narquois habituel disparu. Ronald s'est contenté de fixer, son expression passant du choc à quelque chose de plus doux, comme une prise de conscience. Hélène a appelé à ce moment-là, comme sur commande. Je l'ai mise sur haut-parleur. Félicitations, Thelma, a-t-elle dit, sa voix vive. La maison est officiellement à vous. C'était l'une des transactions au comptant les plus rapides que j'ai jamais vues. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai laissé les mots s'imprégner. L'incrédulité de ma famille était palpable. Maman a été la première à craquer. Comment as-tu pu te permettre ça? Elle a balbutié, sa voix un mélange d'admiration et de suspicion. Papa est intervenu, se penchant en avant. D'où vient cet argent? Tu vis ici, survivant à peine. Tania, reprenant son ton tranchant, a raillé. Des millions? Ouais, c'est ça. Tu inventes tout. Mais sa voix tremblait, trahissant son doute. Je n'ai pas bronché. Croyez ce que vous voulez, ai-je dit, mon ton calme mais ferme. J'ai monté une entreprise qui aide les gens à gérer leur patrimoine. J'ai des clients dans tout Richmond, des médecins, des chefs d'entreprise, des retraités. Je n'avais pas besoin de m'en vanter. Je me suis levé, ramassant l'acte de propriété. Je déménage, mais je ne vais pas loin. Vous me verrez tous les jours, juste en face de la rue. C'est alors qu'ils ont commencé à se démener. Le ton de maman a changé soudainement. Chérie, mon cœur, nous ne voulions pas te pousser dehors. Parlons-en. Peut-être qu'on peut s'arranger. Papa a acquiescé, sa rudesse disparut. Oui, tu n'as pas besoin de partir. On est une famille. Tania, toujours opportuniste, s'est jointe à la conversation. Alors, combien gagnes-tu? Je pourrais peut-être en utiliser un peu pour ma chaîne. Ses yeux brillaient, calculant déjà. Ronald est resté silencieux, mais je l'ai surpris en train de me regarder différemment, comme s'il me voyait pour la première fois. Il y avait une lueur de culpabilité dans ses yeux, comme s'il commençait à remettre en question la façon dont il m'avait toujours traité. J'ai secoué la tête, reculant. Il ne s'agit pas de vous, leur ai-je dit. J'en ai fini d'être invisible. Je déménage dans ma maison, et je ne suis pas là pour renflouer qui que ce soit. Le visage de maman s'est effondré. La mâchoire de papa s'est crispée. Les yeux de Tania se sont rétrécis comme si elle complotait déjà. Ronald, lui, a fait un petit signe de tête comme s'il comprenait. Je suis sorti, les laissant dans leur silence stupéfait, et j'ai traversé la rue pour rejoindre ma nouvelle maison. Les cartons étaient déjà faits, mes livres, mon bureau, ma vie, prêts à quitter leur maison derrière moi. Quelques semaines plus tard, j'ai regardé la maison de mes parents, les regardant tous s'effondrer. Depuis mon porche, je pouvais voir les fissures se former, non pas dans les murs, mais dans leur monde. Je m'étais installé dans ma nouvelle maison, celle que j'avais achetée directement, et chaque matin, je sortais, je faisais un signe de la main et je vaquais à mes occupations. Ce simple geste, un mouvement désinvolte de ma main, semblait les hanter, un rappel silencieux des années où ils m'avaient rejeté. Tout a commencé avec Tania. Sa carrière de streameuse, autrefois son ticket d'or, s'est effondrée sous le poids de ses propres choix. Elle était devenue accro aux jeux d'argent en ligne, attirée par des applications de paris tape à accent grave l'œil promettant des gains rapides. Au début, elle l'a caché, publiant ses vidéos glamour habituelles pour maintenir les apparences. Mais les dettes se sont accumulées, des centaines de milliers de dollars, plus que ce que ses parrainages pouvaient couvrir. Puis est venu le scandale. Un streamer rival a révélé son habitude de jouer, divulguant des captures d'écran de ses paris et de ses dettes. Internet s'est retourné contre elle du jour au lendemain. Ses abonnés ont chuté, les sponsors se sont retirés et son image soigneusement construite s'est brisée. Elle s'asseyait sur le porche de mes parents en fixant son téléphone, son visage pâle comme si elle regardait ses rêves disparaître en temps réel. Mes parents, désespérés de sauver leur star, sont intervenus. Mon père, toujours prompt à réparer les bêtises de Tania, et ma mère, incapable de renoncer à sa fierté à son égard, ont pris une décision radicale. Ils ont mis leur maison, celle où j'ai grandi, sur le marché. Elle s'est vendue rapidement, mais pas assez cher. Ils ont rassemblé chaque centime pour rembourser les créanciers de Tania,
ne leur laissant que de quoi louer un appartement exigu à la périphérie de Richmond. Je passais parfois en voiture, voyant leur ancienne maison vide, un panneau vendu planté dans la cour. Ils avaient échangé leur stabilité contre les erreurs de Tania, et maintenant ils recommençaient dans un endroit qui pouvait à peine contenir leurs meubles. Ronald était différent. Il avait toujours été le bébé, gâté avec des jouets et de l'attention. Mais quelque chose a changé après que j'ai révélé mon succès. Un soir, il s'est présenté à ma porte, son sourire narquois habituel disparu. « Je suis désolé, a-t-il dit, sa voix basse, presque brisée. Je n'avais jamais réalisé à quel point nous étions injustes envers toi. » Il a admis qu'il avait été aveugle à la façon dont maman et papa favorisaient Tania, à la façon dont ils ignoraient mes réalisations. Ça l'a frappé de plein fouet de voir leur maison vendue, la carrière de Tania en ruine, et moi debout, grande, en face de la rue. Il a dit qu'il en avait fini avec les dépenses imprudentes, les vêtements de marque, les fêtes. Je m'inscris au collège communautaire, m'a-t-il dit, ses yeux fixes. Je veux étudier l'ingénierie, faire quelque chose de moi. J'ai acquiescé, ne lui pardonnant pas complètement, mais respectant le changement. Il s'est éloigné, les épaules redressées, comme s'il était enfin prêt à grandir. Chaque matin, je sortais sur mon porche, le café à la main, et je faisais un signe de la main à l'ancienne maison de mes parents. Même après leur déménagement, j'ai gardé cette habitude, une pique silencieuse aux années où ils m'avaient mise de côté. Parfois, je voyais Tania rendre visite à leur nouvel appartement, la tête baissée, n'étant plus l'influenceuse rayonnante qu'elle avait été. Maman et papa appelaient, laissant des messages vocaux pour prendre des nouvelles ou parler d'unité familiale, mais je gardais mes distances. Leur intérêt soudain me semblait creux, lié à mon compte bancaire plutôt qu'à un véritable regret. Je n'étais pas cruel. Je répondais à leurs appels, restais civil, mais je n'étais pas leur guichet automatique. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils vivaient avec. Pendant ce temps, je m'installais dans ma nouvelle vie. Phyllis est venue m'aider à organiser une pendaison de crémaillère. Elle n'était pas là pour me soutenir émotionnellement cette fois-ci, juste pour m'aider avec la logistique, choisir les décorations et organiser la liste des invités. Nous avons invité mes clients, mes voisins et quelques anciens camarades de classe, remplissant ma nouvelle maison de rire et de musique. Phyllis s'est affairée, dressant les tables et plaisantant sur mon goût raffiné pour le vin. « Tu vis vraiment le rêve maintenant » a-t-elle dit, souriant en disposant un plateau d'amuse-gueule. La fête était une célébration, non seulement de la maison, mais de tout ce que j'avais construit selon mes propres conditions. Au fil des semaines, j'ai regardé ma famille se défaire de loin. Tania a pris un emploi dans un centre commercial local, ses jours de streaming terminés, sa confiance remplacée par une résignation silencieuse. Maman et papa se sont adaptés à leur nouvelle vie, leur voix teintée d'amertume quand ils me mentionnaient. Ils s'arrêtaient parfois, se tenant maladroitement sur mon porche, posant des questions vagues sur mon entreprise. « Tu te débrouilles si bien, disait maman, son sourire forcé. Papa acquiesçait, ajoutant « Nous sommes fiers de toi ». Mais les mots ressemblaient à une pensée après coup. Je les remerciais, gardais la conversation courte et les renvoyais. Ils ne pouvaient pas réécrire le passé juste parce que j'avais réussi. Ronald était le seul qui semblait changer vraiment. Il m'envoyait des SMS pour me donner des nouvelles de ses cours, de petites victoires comme réussir un examen de maths ou décrocher un emploi à temps partiel. « J'essaie d'être meilleur » a-t-il écrit une fois, et je l'ai cru. Il n'était pas parfait, mais il essayait, et c'était plus que je ne pouvais en dire pour les autres. Je répondais avec encouragement, gardant la porte ouverte, mais pas assez grande pour qu'il puisse revenir dans ma vie sans le mériter. Depuis mon porche, je regardais leur ancienne maison, maintenant occupée par une nouvelle famille, et je ressentais un étrange mélange de paix et de résolution. J'avais fait mes preuves, non seulement à leurs yeux, mais à mes propres yeux. Leur chute n'était pas de ma faute, mais elle était la conséquence de leur choix, et je n'avais pas fini de construire mon avenir. J'ai construit une vie à Richmond qui est la mienne, libre des ombres des attentes de ma famille. J'ai fait le choix d'aider Ronald, en lui versant de l'argent pour ses frais de scolarité après qu'il ait montré un réel effort pour changer. Il m'envoie des textos pour me tenir au courant, reconnaissant, et je suis heureuse de le voir grandir. Mais j'ai tracé une ligne ferme avec Tania, mon père et ma mère. Leurs appels restent sans réponse maintenant, leurs tentatives de renouer sont ignorées. Je ne suis pas là pour réparer leurs erreurs ou alimenter leurs regrets. Ils ont choisi de me négliger pendant des années, et j'ai choisi d'aller de l'avant sans eux. Le week-end dernier, j'ai invité Phyllis et un groupe d'amis dans ma nouvelle maison pour une fête.
Le salon bourdonnait de conversations, la cuisine remplie de l'odeur de la nourriture faite maison et des rires. Phyllis, toujours l'âme de la fête, a levé son verre et a fait un toast à mon parcours. À Thelma, qui a construit tout cela à partir de rien, a-t-elle crié, et mes amis ont applaudi leur soutien, un contraste saisissant avec la famille que j'avais laissée derrière moi. Nous avons dansé, partagé des histoires et planifié l'avenir. Ma maison, n'étant plus seulement un bâtiment, mais un symbole de mon indépendance. En regardant en arrière, j'ai appris que l'autonomie est ma plus grande force. Le favoritisme de ma famille envers Tania a conduit à leur ruine financière et à leur retombée sociale, une dure leçon sur le coup des préjugés. J'ai réalisé que ma valeur ne dépend pas de leur approbation. Elle vient du travail que j'ai accompli, des vies que j'ai changées et de la maison que j'ai construite. Vous n'avez pas besoin de la validation d'une famille pour briller. Vous avez besoin de votre propre détermination. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous êtes déjà senti négligé ou sous-estimé, j'espère que cela vous incitera à continuer à aller de l'avant. Partagez vos propres expériences dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous avez surmonté le fait d'être ignoré. Votre histoire compte, tout comme la mienne.